Eh bien, c'est une délibération qui concerne lancement d'enquête publique pour un tronçon de rocade qui se trouve qui fait 2,5 km exactement, et qui est entre l'échangeur de Lasborde et celui de Montaudran. Ce secteur où se trouvent les communes de Toulouse, bien sûr, mais Saint-Orens également, Quinfonce-Grive, Balma, un très très fort développement avec des ZAC, notamment la ZAC de Malepère et la ZAC de Montaudran. Mais il y a également l'installation de la clinique Capio, c'est un pôle santé très très important qu'il faut effectivement relier au réseau existant. L'objectif est de créer un échangeur donc, sous l'égide des autoroutes du sud de la France qui va financer cet échangeur à hauteur de 35 millions 9 et la Toulouse Métropole financera à hauteur de 28 millions la liaison à faire avec tout ce entre l'échangeur et le secteur pôle santé et l'ensemble des communes de ce secteur. Voilà pour avoir, je la présente de façon très très synthétique. Il y a peut-être un aspect qui peut intéresser ceux qui ont en tête les questions environnementales, c'est qu'il y a effectivement quelques arbres remarquables et un secteur, je dirais, à compenser et à aménager. Mais bon, c'est peu de choses. Je ne sais pas si c'est à cela que vous faites allusion. C'est assez peu de choses. Voilà, je l'ai présenté très sommairement. Merci. La parole est à Régis Godec. J'ai envie de vous demander, Monsieur Carnero, parce que là, nous lançons une procédure d'enquête publique, mais nous la lançons sur un projet qui a fait l'objet d'une concertation préalable. J'ai envie de vous demander à quoi servent les concertations préalables. Parce que dans cette concertation préalable, il y a eu de l'expression des citoyens. Il y a eu des associations, il y a des riverains, il y a des mouvements politiques qui se sont exprimés, qui ont émis un certain nombre d'avis pour faire évoluer le projet ou pour exprimer une opposition au projet. Et aucun de ces avis n'a été pris en compte en réalité. Et le projet nous est reproposé à l'entrée de l'enquête publique de la même façon qu'il l'était au niveau de la concertation. Et c'est fort dommageable parce que quand on regarde le projet, c'est un projet 100% routier. Allez, je vous le concède, 98% routier. Il y a effectivement les voiries routières, les bus pourront les utiliser, et c'est fort heureusement, et il y a quelques aménagements cyclables. Mais sur l'ensemble du projet, l'objectif du projet, c'est bien d'améliorer ou de densifier, de fluidifier le trafic, et c'est encore une dépendance au déplacement par l'automobile qui est renforcée par ces 64 millions d'euros. Je le dis encore parce que quand même, dans notre métropole, ça fait beaucoup de projets où il y a quasi exclusivement de l'utilisation automobile. Et on peut commenter comme on le veut le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il s'appelle ainsi, mais c'est bien la fin d'un modèle de dépendance au pétrole à bas prix, et c'est bien un nouveau modèle qu'il nous faut inventer. Quelqu'un nous invitait tout à l'heure à changer de paradigme. Changeons de paradigme par nos investissements publics en priorisant les transports en commun, en priorisant les modes actifs et en donnant une moindre part aux financements qui sont exclusivement routiers. Si on prend en compte l'élargissement du périphérique, la jonction Est, l'échangeur de Bordeaux-Rouge censé amener une bouffée d'oxygène, comme ça a été évoqué il y a quelque temps sur le nord toulousain, et un grand nombre de sujets, on voit bien là qu'on renforce la dépendance au carburant dans notre agglomération. Et nous pensons que ce n'est pas du tout le chemin à prendre. Au contraire, nous, en décideurs publics, nous avons le devoir d'anticiper la hausse du prix de l'énergie, quelle que soit la question de la fiscalité carbone, la hausse du prix de l'énergie sera là, et d'investir dans des projets qui nous permettent justement de préparer l'âge de l'après-pétrole. Sur ce projet purement routier, on constate qu'il n'y a pas de site propre de transport en commun, alors que des possibilités auraient été ouvertes, alors que des projets alternatifs ont été déposés dans le cadre de la concertation. Il n'y a pas la prise en compte d'un projet qui est régulièrement évoqué, qui avait même fait l'objet, je crois, de déclarations dans le cadre de la campagne municipale de M. Moudinque, la possibilité de mettre en place une circulaire de bus sur le périphérique. Comment aménager les échangeurs ? Cet échangeur à 36 millions d'euros, il ne le prévoit pas, il ne l'anticipe pas, cet élément-là. Et il y a un certain nombre d'alternatives sur le Linéo 1, sur le Linéo 7, sur la mise en place de transports en commun en site propre sur ces deux linéos qui ne sont pas prises en compte dans le projet.
Alors nous continuerons d'agir, nous continuerons de proposer dans le cadre de l'enquête publique, mais nous regrettons que la concertation n'ait pas pris en compte ces éléments-là. Quant à la question de la biodiversité et des espaces naturels qui sont sur le site, Monsieur Carnero, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a quelques arbres remarquables qui seront impactés et qui seront compensés par ailleurs et que c'est peu de choses. Il y a des espèces protégées à proximité du site. Il y a des espaces naturels tout autour du site de Grande Plaine qui seront largement impactés par ce projet et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement à la va-vite comme vous l'avez fait. Il y a des corridors écologiques à préserver et faites confiance aux écologistes pour faire entendre leur voix dans le cadre de l'enquête publique pour la préservation de toutes ces espèces et tous ces espaces de biodiversité.